Bonjour, bienvenue dans cet exercice sur les intégrales et plus particulièrement sur l'utilisation de la relation de Chasles. Donc, nous allons utiliser la relation de Chasles ici pour intégrer notre fonction définie par morceau. Alors vous voyez qu'elle est un peu compliquée, il y a 4 morceaux différents. Et nous allons essayer d'intégrer cette fonction-là de 0 à 2π. Donc, par rapport au schéma, je vous ai noté à quoi correspond la fonction qu'on est en train d'étudier. Donc de moins l'infini à 0, la fonction est nulle, elle ne vaut rien. De 0 à pi sur 4, la fonction se comporte comme un sinus, donc elle va croître. D'accord, je rappelle que sinus de 0, ça vaut 0, ça croît, jusqu'à sinus de pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2. Voilà, puis, en ce point précis, on change, donc là c'est encore un autre morceau, c'est f de x égale cos de x entre pi sur 4 et pi. Donc là, cos de pi sur 4, il est en train de diminuer à partir de pi sur 4, donc là, il passe de racine de 2 sur 2, à pi sur 2, il vaut 0, puis il va continuer à descendre jusqu'à pi, où là, il va valoir moins 1. À partir de pi, d'accord, jusqu'à plus l'infini, ma fonction est fixe et vaut moins 1. Bim. Donc nous, ce qu'on cherche à calculer, c'est l'intégrale. Alors je vais faire un petit repère, oups, plutôt en vert, plus joli. Un petit repère, à partir de là, jusqu'à 2π, donc 2π il est encore plus loin, donc ici, je m'occupe dans mon intégrale d'aller jusqu'à, et là, ça va aller jusqu'à 2π. Donc ici, je vais intégrer de 0 à 2π. Donc ici, ça va être mon intégrale. Mon intégrale sera définie entre 0 et 2π. Donc la partie qui est inférieure à 0, je ne vais pas la prendre en compte, ça ne me sert strictement à rien. Donc ici, j'ai quoi comme morceau? J'ai un morceau entre 0 et pi sur 4, donc là je peux le marquer comme ça, 0, pi sur 4, premier morceau, puis pi sur 4 jusqu'à pi, deuxième morceau, puis pi jusqu'à 2π, et là je suis dans le troisième morceau. D'accord? Donc ici mon intégrale, je vais la décomposer en 3 parties. D'abord de 0 à pi sur 4 sinus de x dx, plus l'intégrale de pi sur 4 à pi cos de x dx, plus de pi à 2π, celui du jeu, moins dx. Voilà, très bien. Et je vais pouvoir poursuivre mon petit calcul. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la primitive de sinus x? La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Je vous rappelle, vous dérivez du cos, ça vous change de signe. Donc là, c'est forcément moins cos de x à évaluer entre 0 et pi sur 4. Plus, parce que la primitive de cos, c'est du sinus, donc c'est sinus x à évaluer entre pi sur 4 et pi. Et la primitive de moins 1, ça va me faire moins t, donc ça me fait plus moins t, excusez-moi, c'est x la variable, moins x, entre pi et 2π. Donc, maintenant il ne reste plus qu'à faire une évaluation de ma petite fonction sur les bornes. Donc ici, mon cosinus moins cos. Donc, première chose, ici je vais avoir du moins cos pi sur 4, donc moins cos pi sur 4, enfin moins plus cos de 0. Plus cos de 0. Ensuite, j'ai plus sinus de pi moins sinus de pi sur 4. Voilà. Ensuite, je vais avoir du moins 2π plus pi, donc moins 2π plus pi. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir cos de 0, alors il y a des petites valeurs que vous êtes censé connaître. Donc cos de 0 c'est égal à 1. Cos de 0, ça vaut automatiquement 1. Sinus de pi, ça aussi c'est une valeur qui est automatique, ça c'est égal à 0.
Ensuite, vous avez d'autres valeurs du cercle trigo. Cette valeur-là, cos de pi sur 4, vous l'avez dans le cercle trigo. C'est du racine de 2 sur 2. D'accord. Le sinus aussi, sinus de pi sur 4, c'est du racine de 2 sur 2. Là, c'est le cercle trigo qui fait le boulot. Donc, toutes les valeurs en orange, il faut regarder le cercle trigo. D'accord. On poursuit. Donc là, j'ai moins racine de 2 sur 2, plus 1, plus 0, donc ça je ne mets pas, moins racine de 2 sur 2, moins 2pi plus pi, ça me fait automatiquement moins pi, bim. Donc là je me retrouve avec 1, moins racine de 2, moins pi, u1. Voilà. Donc là je viens de calculer, exactement, je viens de calculer mon intégrale de ma fonction f de x entre 0 et 2pi, une fonction qui est définie par morceaux, et les trois morceaux qui m'intéressaient étaient exactement, je vais vous le remarquer en vert, étaient exactement ces trois morceaux là, d'accord, ok, que j'ai identifié ici, juste là, pour vous dire comment on va devoir découper notre intégrale pour pouvoir intégrer chaque partie au bon endroit, enfin sur le bon intervalle, d'accord. Donc refaites cet exercice là, n'oubliez pas que vous avez besoin du cercle trigo parce que vous avez des cos et des sinus, et ça devient un peu critique parce que vous en avez vraiment besoin. Voilà, dès que vous avez du cos et du sinus, 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi, ou alors les mêmes angles opposés, ça se fait très bien. Par contre, quand vous avez du pi sur 4, pi sur 3, pi sur 6, pour les jusqu'au boutiste, si vous connaissez le pi sur 8 et le pi sur 8, oui, c'est très bien, très bien. Donc il faut bosser un peu et vraiment maîtriser son cercle trigo pour que ça se passe très bien dans ce cas-là. Voilà.